Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de Kunta Venkinte. Et là, c'est avec Hanouna qui est tombé aussi bas que les marabouts qui vous postent des flyers dans votre boîte aux lettres. Regardez, c'est marqué, ça va tellement mal niveau audience pour le clébard de Bolloré, Hanouna et son émission sur W9 Tout Beau Tout Neuf qu'il envoie des flyers dans les boîtes aux lettres pour attirer des téléspectateurs. Ils sont où ces fans fachos? Pas très fidèles on dirait. Vous allez jamais deviner ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Même moi je suis choquée, même moi je m'en remets pas. Vous savez quand on vous met des prospectus pour les pizzas, pour le japonais, la nourriture. Mais figurez-vous, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Tellement que son émission elle marche pas, tellement que personne ne connaît son émission, il est obligé de mettre des prospectus dans la boîte aux lettres. Il fallait que ça tombe sur moi. Attendez, je vous montre. Vous allez halluciner. Mais t'es tombé si bas quand même de mettre des prospectus dans la boîte aux lettres. Je vous montre les amis. Regardez ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Wallah que j'ai trouvé ça. Je vous jure que j'ai trouvé ça. C'est un truc de fou. Mesquine, il est tombé si bas, Nouna. Il met des prospectus dans la boîte aux lettres. Ça s'appelle Tout Beau Tout Neuf. Je savais même pas. Alors toi, t'es ni beau ni neuf, hein. C'est bon, périmé, hein, périmé. Et on enchaîne avec le post de Chanamé Saoudi qui a marqué 40% des Français présentent un problème lié à leur anus parce qu'ils utilisent le papier toilette. Vous avez remarqué que le médecin a pris l'exemple du Japon, situé à plus de 10 000 km de la France, plutôt que de mentionner ses compatriotes musulmans vivant en France qui se lavent avec de l'eau après être passés aux toilettes. Visiblement, il a préféré éviter de mettre l'islam en avant. Et quand on apprend par exemple, professeur, que alors certes il y a le problème de la douche, hein, il y a un Français sur 4 qui ne se lave pas tous les jours, mais il y a aussi le caleçon qu'on ne change pas. Plus d'un quart des hommes gardent leur caleçon plusieurs jours de suite. Oui, ce qui n'est pas terrible, ce qui n'est pas très convivial. Surtout, vous savez... Attendez, allez-y. Il a dit pas très convivial, comme s'il faisait la teuf dans son slibard. Genre, il invite des gens, tu vois. surtout, bon, vous savez, Et pour ceux qui ne savent pas, c'est Frédéric Salman. C'est le père à Sarah Salman, en cas où. Je me trompe pas. Médecin, j'ai pas de tabou, mais en France, on a eu l'habitude aux toilettes d'utiliser le papier, ce qui n'est pas du tout hygiénique, alors que beaucoup de pays... Ça, je l'ai dit énormément de fois, et même au début sur ma première chaîne YouTube où je parle de skincare pour les hommes, je l'avais dit plusieurs fois, et on était là en train de rigoler. Certains rigolaient à un premier degré en mode « Ouais, tu parles de caca pipi ». Les mecs, si vous lavez pas le fiac après avoir chié, vous êtes sale, tout simplement sale. Le papier ne suffit pas. D'ailleurs, je vous avais montré cette vidéo. Attendez, je la remontre. Très bien, parce qu'il y en a qui ont besoin de... Voilà, tout simplement les mecs, tout simplement, d'accord? Donc lavez-vous le fiac. Et d'ailleurs, moi j'ai des toilettes japonaises, je le répète, j'utilise une sorte de machine, pas une machine, mais un truc qui se fixe sur les toilettes, tout simplement, qui coûte pas cher, qui coûte moins de 50 € les mecs, et ça se fixe à l'arrivée d'eau. Et du coup, tu te laves le fiac, d'accord? Ça coûte pas cher, d'ailleurs je vous mets le lien dans la barre d'information ou bien dans les commentaires pour ceux qui veulent s'en acheter un. Alors, on continue la vidéo. Utilise plutôt la douche. Il y a des petites douchettes aux toilettes, ou alors même il y a des toilettes au Japon qui permettent un bon nettoyage. Non, mais c'est pas dans le culture. Le papier, c'est pas terrible du tout, parce que vous savez, vous mettez du caca sur votre bras, vous séchez avec du papier, vous sentez après, vous verrez que ça sent. Alors qu'on appelle ça le papier hygiénique. Oui, donc il y a en fait, il y a 40% des Français qui ont des problèmes liés à leur anus, en particulier des fissures, des hémorroïdes, des tas de pathologies, ça fait mal. Et c'est lié au fait que la toilette, après avoir été à la selle, est pas clean. Du coup, ça macère, ça crée des macérations infectieuses. Et la Donc il faudrait prendre une douche alors après. C'était pour ça qu'on avait le bidet. De prendre une douche, savonner, rincer et sécher. Et c'est vraiment des gestes d'hygiène qui permettent d'avoir moins de petites maladies pour rien. Mais Voilà, gestes de base les mecs, des gestes de base, tout simplement, ok? Du coup on enchaîne avec ce post de boulet de canon nucléaire qui a marqué « La personne anonyme qui m'a menacé, ben c'est lui, un pompier. Et oui, vous n'êtes pas totalement anonyme. » Elle partage le commentaire qu'elle avait mis, donc « T'es une traître de la nation, on ne t'oubliera pas en 2027. » Elle a mis du coup sa tête. Et il y a des gens qui ont dû le défendre parce qu'elle a rajouté ça. Je mets ça ici puisque vous continuez à défendre ce type. Et là, on peut voir
donc sa tête. Là, on peut voir d'autres commentaires. Merde, vous pouvez pas voir, je vous mets des screens à l'écran. Du coup, il a marqué « Dire qu'avec une bonne grenade, le problème serait réglé ». Donc, il a mis énormément de commentaires. Il y a aussi celui-là, ça date depuis 2019. Il y a aussi ça. Ensuite, il y a ça. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses, les mecs. Donc, je les mets parce qu'il y a une personne qui a dit « C'est du doxing, c'est illégal ». Pour moi, après peut-être que je me trompe, hein, le doxing, c'est quand on donne l'adresse de quelqu'un. Là, elle montre les commentaires qu'il a postés. En fait, il s'agirait de doser parce que maintenant, quand tu vas commenter sous une vidéo de quelqu'un et que tu dis « T'es pas content, t'es pas d'accord avec ce qu'il dit », on va dire que c'est des menaces, on va dire que c'est de l'harcèlement. Et maintenant, quand on montre les commentaires de quelqu'un, maintenant, c'est du doxing. Arrêtez les conneries les mecs, d'accord? Et on enchaîne avec ce post d'Impact qui a marqué Flash. Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens, sera incarcéré mardi 21 octobre à la prison de la Santé à Paris. Voici ses conditions de détention. Nicolas Sarkozy sera incarcéré mardi 21 octobre à la prison de la Santé à Paris. L'ancien président avait été condamné à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire dans le cadre du procès sur le financement libyen de sa campagne électorale de 2007. La prison de la Santé dispose d'un quartier vulnérable ou quartier VIP, un quartier d'isolement dédié aux personnes sensibles pour assurer leur sécurité. Nicolas Sarkozy sera donc seul dans une chambre de 9 mètres carrés avec un meuble, une douche, des toilettes et éventuellement une télévision et un frigo accordés aux détenus qui en ont les moyens. Et comme les autres détenus, l'ancien président de 70 ans aura aussi le droit à 3 parloirs par semaine, à un accès à un téléphone dans sa cellule pour appeler des numéros validés par la justice et à 2 promenades par jour dans la cour de la prison. Ces promenades devraient s'organiser sans les autres détenus. Selon France Info, une consultation chez le médecin de la prison est aussi prévue. Et selon un surveillant pénitentiaire au micro de RTL, Nicolas Sarkozy devrait être incarcéré à côté d'un chef d'État africain et d'Owen L, mis en examen dans l'affaire du meurtre de Louise en Essonne. Nicolas Sarkozy sera incarcéré même s'il a fait appel. Et dès son entrée en prison, ses avocats pourront déposer une demande de mise en liberté devant la cour d'appel, qui aura un maximum de 2 mois pour examiner la demande. En cas de rejet, il pourra déposer de nouvelles demandes. Bernard Tapie, Yvan Colonna ou Jérôme Kerviel ont aussi séjourné dans ce quartier VIP de la prison de la Santé. Et du coup, les amis, j'ai demandé à ChatGPT si Sarkozy aura été le seul président à être incarcéré, parce qu'à écouter les médias français, j'ai l'impression c'est une dinguerie, on dirait qu'il n'y a aucun président au monde qui a été incarcéré, alors que non, il m'a donné plusieurs présidents. Donc au Brésil, le président qui a été en fonction entre 2003 et 2011, il a été condamné et emprisonné en 2018 pour corruption. Ensuite, en Corée du Sud, il y a aussi le président de 2013 à 2017 qui a été condamné à 22 ans de prison. En Afrique du Sud, il y a aussi le président de 2009 à 2018 qui a été incarcéré en 2021. Au Pérou aussi, il y a le président, attendez, c'est marqué, le Pérou a une longue série d'anciens présidents poursuivis et emprisonnés. Donc, il y en a un en 1990 jusqu'en 2000. Après, il lâche plein de blazes. Bref, en Israël, il y en a un qui s'appelle Moshe Katsav, ancien président, a été condamné à 7 ans de prison pour viol et harcèlement S en 2011. Et ensuite, il y a la France avec Sarkozy. Donc non, c'est pas incroyable les mecs, c'est pas du tout incroyable. Du coup, on enchaîne avec ce poste de caisse de grève, c'est marqué parce que nous sommes socialistes. Je sais que du plus profond d'eux-mêmes, aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie. Et donc nous ne censurerons pas, dès la discussion de politique générale, le Premier ministre. Voilà ce que je sais, parce que nous sommes socialistes. Et on continue avec ce poste de Alerte Info, et là c'est avec Jean-Luc Mélenchon qui aurait fait un doigt d'honneur. Voilà, laissez-moi finir une phrase et ça ira beaucoup plus vite. Vous parlez mais vous ne savez pas. Mais taisez-vous un peu, laissez-moi répondre. Qui êtes-vous pour dire des choses pareilles? Prenez-le sur un autre ton, réfléchissez. Maintenant vous vous calmez, vous m'écoutez. Jean-Luc Mélenchon, on essaye de rester correct. Oui, c'est ça. Des questions, vous y répondez. Ouais. Non, je réponds si je veux et comme je le veux. Absolument. Donc, Et voici la fin de l'interview. Merci Jean-Luc Mélenchon, 8h49. Et la classe LFI, c'est des doigts menaçants et... Le podcast L'Élysée dans la tourmente, anatomie Un doigt. d'un exécutif en crise. Un doigt d'honneur aux journalistes du service public, c'est ça la classe Mélenchon et la classe politique française. Et désormais donc on se fait des doigts. Alors après vérification, ceci est bel et bien un doigt. Hein. Donc Panot et Bompard diront qu'il a un tempérament méditerranéen et qu'il montrait le ciel. Non. Mélenchon fait des doigts journalistes. voilà, laissez-moi finir une phrase. Du coup, il y a une personne qui a répondu, Lady Oscar, qui dit « Oh mon Dieu, voilà, on peut revenir à une actualité intéressante maintenant. » En te montrant la photo de Moretti, il y a qui d'autre? Il y a Zemmour, il y a qui d'autre? Lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a, alors lui, je sais pas c'est qui. Bref, en tout cas, c'est pas le premier à faire des doigts d'honneur. Je ne valide pas, bien sûr, je ne valide pas. Ensuite, il y a aussi Petit Compte Gauche qui dit « Moi, personnellement, ça m'avait plus choqué quand Éric Zemmour avait pointé un fusil sur un journaliste, par exemple. »
Et du coup, il y a aussi Manuel Bompard qui défend Mélenchon en disant qu'il n'a pas fait de doigt d'honneur et qu'il aurait une vidéo. Puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, il est ressorti extrêmement fâché hier du studio de la matinale de France Inter après plusieurs échanges sur la situation politique et sur la situation dans la bande de Gaza. Il est sorti fâché. Ah bah, il est sorti en faisant un doigt d'honneur. Non, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. Ce que vous dites est inexact là aussi. Pardon, je suis désolé de devoir vous corriger 2 fois, mais je tiens à votre disposition si vous voulez. Alors pardon, on n'a pas la vidéo là, parce qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Oui, faites attention, je tiens à votre disposition une vidéo dans un autre angle que je tiens à votre disposition, que vous pourrez passer sur votre plateau ce soir et vous verrez que ce n'est pas un bras d'honneur et que donc c'est une interprétation fallacieuse d'une image. Moi, j'attends la vidéo. Vous savez que j'apprécie Manuel Bompard, mais je vais pas le défendre pour le défendre. Donc s'il a la vidéo, qu'il la poste sur X, parce que d'habitude, quand ils ont des preuves, ils les postent automatiquement les mecs. Donc moi, j'attends la vidéo. On essaye de faire croire que Jean-Luc Mélenchon a fait un geste qu'il n'a pas fait. Ça n'était pas un doigt d'honneur. Je peux vous montrer. Je peux vous l'envoyer la vidéo et puis vous nous envoyez les images. Avec grand plaisir. Vous savez, il était furieux. Mais je sais pas pourquoi vous dites ça. Vous venez de me poser une question sur la base d'une interprétation d'une vidéo qui ne correspond pas à la réalité. On est preneur évidemment de cette vidéo. Et vous la recevrez. Un autre angle pour les amateurs de foot. Je l'ai, il est là sur mon téléphone. Et je peux vous en faire la démonstration. Donner en sortant de ce studio. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Manuel Bompard d'être venu ce soir. Merci. On est tous preneurs pour la vidéo. Moi, je serais quand même étonné que Manuel Bompard ait menti à ce moment-là. Je suis quand même étonné, honnêtement, le mec. Et on enchaîne avec ce post de Kunta Venkinte qui est marqué ce matin sur Fashion News. Pro affirme que la reconnaissance de la Palestine par Macron serait motivée par le fait que les Français d'origine arabo-musulmane seraient antisémites. Même Arthur Le Modère, avant qu'une chroniqueuse ne renchérisse. Arcom, on a le droit de dire ça? Vous avez une explication sur l'attitude d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez une grille de lecture? Écoutez, non. Vous l'avez, vous? Non. Bon, ben voilà. Ah si, j'en ai une. Si, j'en ai une. Je pense qu'il a peur. Mais il a peur en France de soulèvement d'une certaine partie des Français qui sont effectivement d'origine, oui, qui sont des musulmans. Oui, je pense qu'il a peur de ça. Mais dire ça déjà, ça sous-entendrait que les musulmans sont antisémites, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il en a peur. Je ne dis pas ça. Je pense qu'il. Il y a une partie. Je pense qu'il en a peur. Oui, je pense que c'est ça qui le guide. Vous avez une explication? Oh là, je vous jure. Du coup, on termine encore avec Arthur sur CNews. Là, c'est marqué les spectateurs. Arthur se lâche sur CNews, loin de son attitude victimaire des derniers jours. Ils sont devant Sciences Po, en train de soutenir les terreaux. Le monde s'est complètement inversé. Les victimes sont devenues des bourreaux. J'ai participé au montage et à la production du documentaire que CNews a diffusé d'ailleurs sur le massacre de Nova. Et j'étais en régie de montage. Et quand je sortais prendre l'air, je prenais mon téléphone et je voyais cette jeunesse complètement exaltée avec des kéfiers autour du cou, en quête d'une identité que peut-être perdue, j'en sais rien, qui était là à essayer de se retrouver entre eux dans une cause qui semblait être la bonne, à défiler et à soutenir le Hamas. Je me disais, mais c'est... Voilà, c'est ça le problème en fait. Ils commencent avec un mensonge. Ils mettent des propos dans la bouche des gens qui ne sont pas vrais. Il fait un homme de paille, toi. C'est ça en fait. Il vous attribue des attitudes, des propos, et ensuite ils brodent sur ça et ils débattent sur ça. Moi, j'ai pas vu qu'à Sciences Po, les gens soutenaient le Hamas ou bien ont manifesté pour le Hamas. Non, j'ai vu qu'ils soutenaient la population de Gaza qui se faisait bombarder. Tout simplement, tu vois. Même môme aurait pu être au Festival Nova et ils sont devant Sciences Po ou ailleurs en train de soutenir les terroristes. Je me suis dit, mais... Ils soutiennent les terroristes. C'est une dinguerie, les mecs, en fait. Ils brodent sur un mensonge. Et après, ils débattent sur ça pendant 1 heure. On était dans une période où je crois le monde s'est complètement inversé. Après, peut-être que je me trompe, les mecs, hein, parce que moi, je l'ai pas vu en tout cas. Peut-être que je me trompe. À l'école, on apprenait, moi je me souviens, alors, je sais plus si c'est d'actualité, la fameuse convergence des luttes. Et là, vous vous souvenez, et là, je l'ai vu, cette convergence des luttes, des LGBT qui défilent avec des islamistes, des féministes. Et là, quand il dit ça, des LGBT qui défilent avec des djihadistes, moi, je l'ai pas vu non plus, tu vois. Mais peut-être que c'est vrai, parce que je me doute que parmi toutes les personnes qui ont manifesté, bien sûr, il y a des gens qui sont dans l'extrême, tu vois, des extrémistes. Bien sûr qu'il y en a, je vais pas dire le contraire. Mais en tout cas, pour Sciences Po, j'ai pas vu de personnes qui revendiquaient ouvertement qui étaient pour le Hamas, tu vois. D'islamistes dans des manifestations, c'est comme si on avait secoué le monde et on avait tout mis à l'envers. Les victimes sont devenues des bourreaux, et c'est ce qui m'a bouleversé, avec évidemment cette énorme montée de l'antisémitisme. Parce que des partis comme la France Insoumise ont instrumentalisé le conflit, ils ont fait sortir l'antisémitisme du tube de dentifrice. Maintenant. Voilà, quand on l'écoute, en fait, c'est comme si c'était LFI qui avait importé le conflit en France. Mais la France, elle est impliquée, elle envoie des armes de défense, mais elle envoie des armes quand même, tu vois. Donc, faire porter le chapeau à chaque fois à LFI, etc., moyen. Et en plus, quand tu vois qu'au gouvernement, il y a des personnes qui sont... clairement pro-sionistes, qui ont limite, on dirait, la main mise, tu vois, ou bien sur les chaînes d'infos. En fait, c'est tout ça qui fait que les gens, à un moment donné, ils sont pas aveugles.
Ça va être difficile de le remettre à l'intérieur avec une espèce de... Je légitime pas du tout l'antisémitisme, les mecs, hein. Redescendez, parce que toi, je sais qu'il y en a, ils adorent écouter ce qu'ils ont envie d'entendre. Hein. Tellement décomplexé, c'est résiduel. Bon, 1000% d'attentats antisémites en plus par an, c'est juste résiduel. Voilà, c'est résiduel. Et ça, pourquoi il dit ça? C'est pour faire référence à ce que Mélenchon avait dit. Parce que le truc de résiduel, c'est cool de le dire pour dire que c'est Mélenchon qui l'a dit, donc dire ça, c'est antisémite. Mais il se cache bien de dire que, comment il s'appelait, Retailleau, pardon, l'a dit aussi. Aujourd'hui, l'antisémitisme a muté, il revient en force. Hier, aujourd'hui encore sans doute, il était le fait de l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est résiduel. Finkielkraut l'a dit aussi. Je l'ai dit, si vous voulez, l'antisémitisme est aujourd'hui un phénomène résiduel en Europe. Mais par contre, quand c'est Mélenchon, c'est antisémite. En tout cas, ça a des relents antisémites. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.